أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons étudier les différentes utilisations de l'argent et du risque, c'est-à-dire la subsistance divine. Nous savons que l'argent peut être gardé, conservé ou épargné. Dans ce cas, cet argent sera soumis à l'obligation de zakat après une année de conservation et lorsque, bien évidemment, les seuils pour la zakat sont atteints, c'est-à-dire les montants, minimum obligatoires. Dans ce cas, le serviteur va sortir la zakat et la donner, n'est-ce pas, aux bénéficiaires qui sont désignés par le Coran. Donc, cette zakat-là aura ainsi un caractère obligatoire. Actuellement, nous sommes dans le mois de la zakat, même le mois de Muharram, où cette zakat-là doit être donnée. Bien, malgré son caractère obligatoire, sachez que la zakat est fortement récompensée. Et cette récompense se fera à travers la multiplication des ressources qui sont impliquées. Donc, ceci est manifeste dans la sourate 30, verset 39, où on nous dit « Wama ataytum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun » Donc, ce que vous donnez en zakat pour la face de Dieu, c'est-à-dire, vous donnez ça au nom de Dieu, uniquement, la motivation c'est uniquement pour satisfaire le divin. Donc, si vous le faites ainsi, donc vous aurez ces ressources qui vous seront multipliées. Donc, ce sera multiplié. Une grosse récompense. Donc, au lieu de conserver l'argent et laisser des montants ainsi inertes pendant un an, il est possible que l'argent soit dépensé sur le sentier de Dieu. Donc, on dépense l'argent sur le sentier de Dieu, chaque jour, en le donnant aux nécessiteux, à ceux qui en ont besoin, au lieu de le garder sur un an et de donner une zakat. Dans ce cas-là, Dieu nous dit que c'est comme si c'était un investissement. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ce sera alors comme un arbre qui donne des fruits. Donc, si vous faites ça, c'est comme si vous aviez semé une graine qui va donner des arbres, enfin qui va donner des fruits, qui va donner donc déjà l'arbre et ses fruits. C'est-à-dire une récompense immense, telle que Dieu seul est capable de l'attribuer. Okay? Donc ça encore, la récompense est encore beaucoup plus importante, beaucoup plus énorme que ce que nous avons vu dans le cadre de la zakat. Donc il y a deux utilisations de l'argent. Ou bien vous conservez une partie de l'argent sans rien donner et attendre la fin de l'année pour sortir une zakat. Bon, vous aurez quand même une récompense. Ou bien vous donnez de l'argent chaque jour au lieu de le conserver. Et donc, ce serait comme si vous aviez semé un grain et vous allez obtenir un arbre avec énormément de fruits et une grosse récompense telle que Dieu seul est capable de le donner. Donc, voilà les deux utilisations de l'argent. Donc, cet argent dont nous parlons, sachez aussi qu'il est une richesse, objet d'héritage. L'argent, c'est cela qu'on hérite. Lorsque quelqu'un décède et laisse de la richesse monétaire, cette richesse monétaire fait l'objet d'héritage. Donc, c'est de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle dans la sourate 4, verset 9, vous avez Amwal al-Yatama, l'argent de l'orphelin. C'est l'argent de l'orphelin, ce qu'il a hérité. Alors, pourquoi je dis l'argent de l'orphelin? Parce que le risque qui est la subsistance divine est exclu de l'héritage. On n'hérite pas du risque, on hérite seulement de l'argent. Et c'est cette différence-là que je voulais vous faire voir ici, à ce niveau-là. Alors, ce risque-là qui ne fait pas l'objet d'héritage, qui ne peut pas le faire, a une seule utilisation. Donc, il doit être dépensé. Comme il est dépensé, il n'est pas conservé, il ne peut pas être hérité et il ne donne pas de zakat non plus. Donc, le risque, n'est-ce pas, c'est de la dépense et de la répartition. C'est une subsistance divine qui nous vient du ciel,
coopté uniquement par le croyant est donc soumis à l'obligation de dépense et de répartition. Bon, ce risque-là, n'est-ce pas, dépensé et réparti, donne à celui qui le fait une récompense aussi extrême avec de la maghfira, c'est-à-dire un pardon. Dieu pardonne tous ceux qui ont coopté le risque et qui l'ont réparti, et Dieu leur assure derrière une récompense encore beaucoup plus importante que ce qu'ils ont eu à dépenser. Donc vous allez avoir alors une permanence, n'est-ce pas, disons, de ces ressources. Donc vous le recevez, vous dépensez, vous êtes pardonné, et vous allez encore recevoir quelque chose de plus généreux, de plus important, et vous êtes ainsi dans un cercle vertueux, n'est-ce pas, avec un éternel recommencement. Mais ceci n'est possible que pour ceux qui ont l'iman. Bon, mais la répartition n'a pas de, il n'y a pas de, disons, de contrainte sur la répartition. On peut donner à n'importe qui. Donc tout le monde peut bénéficier de ces ressources dans le cadre de la répartition. Mais dans le cadre maintenant de la cooptation, il n'y a que le croyant qui peut l'avoir. Voilà ce qu'il fallait vous montrer aujourd'hui dans le cadre de l'utilisation du risque et de l'argent. Donc je vous remercie de me suivre et Inch'Allah à la prochaine vidéo. Merci.